Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de l'avant-match bien sûr. Nice-Paris Saint-Germain qui se jouera samedi soir à 21 h. Et on va surtout parler aussi de Leonardo, les gars, ses déclarations. Il a balancé plusieurs sujets aujourd'hui. Mbappé, Ramos, Zlatan Ibrahimovic. Et je vous en parle tout de suite. Donc voilà. Donc concernant Kylian Mbappé, voilà, on sait qu'Mbappé est en fin de contrat, comme tout le monde le sait. On sait que le PSG est en train de remuer ciel et terre pour le prolonger, même une prolongation courte de 2 ans. C'est difficile, beaucoup de choses se disent sur ce sujet. On parle de une prolongation de 2 ans jusqu'en 2024, avec un salaire de 50 millions d'euros net par an, plus une prime de fidélité de 100 millions d'euros à la signature, chose que Leonardo a démenti aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vous parle un petit peu. Bon, je vais vous lire un petit peu, pas tout parce qu'il y a eu tellement de choses de dites. Donc sur la prime et le salaire. Donc ce n'est pas vrai. On n'a pas transmis d'offres précises. Il y a un élément important. Je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. Alors, le montant, c'est pas... Leonardo, il nous dit ça, mais c'est pas possible. Le montant, il va être mis de suite. Par contre, ce que je pense aujourd'hui, c'est que Mbappé ne joue pas spécialement pour l'argent, même si, voilà, tous les joueurs jouent pour l'argent. Mais je pense que lui, il a soif de découvrir d'autres cultures, d'autres langues, d'autres championnats, un autre football. Donc voilà, ça va être difficile de le prolonger, mais pourquoi pas. Donc voilà, maintenant, je pense que Kylian a vraiment une grande réflexion. Le ressenti qu'il a eu samedi au stade, c'était magnifique. Son ovation à la 80e minute, quelque chose se crée, pas seulement pour lui. Je ne suis pas là pour être mielleux, mais d'autres clubs n'ont pas des ultras comme ça. Et ça peut peser. Il a raison, le PSG a des supporters magnifiques. Peut-être les meilleurs supporters de France, certainement, de toute façon. Quand vous voyez le stade aujourd'hui du Paris Saint-Germain, ce stade est magnifique. Ce stade respire le football. Ce stade a quelque chose de spécial. Et ça, aujourd'hui, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça peut peser. Ça peut peser. Maintenant, concernant Mbappé, franchement, les gars, c'est un dossier que personne ne sait. Maintenant, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de signature. Apparemment, il n'aurait toujours pas signé au Real Madrid. Même s'il y a pas, il a un accord verbal avec le Real, mais il n'a toujours pas signé. Il est tout le temps dans sa réflexion, toujours dans sa réflexion. Ça va être difficile de le prolonger, on va pas se mentir. Maintenant, on sait jamais. Le PSG a les arguments pour le faire prolonger. Donc, on verra. Donc voilà, maintenant, le gros tacle de Leonardo à Zlatan Ibrahimovic, les gars. Alors, Ibra, on sait qu'il parle beaucoup. Ibra a marqué le Paris Saint-Germain. Ibrahimovic, c'est un joueur que j'ai adoré quand il jouait au Paris Saint-Germain. Tout, son football, son attitude, son charisme. Il dégageait quelque chose, de la puissance. Et ce PSG-là, on sentait qu'avec Zlatan, voilà, il ne pouvait pas lui arriver grand-chose, même si on n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Mais on sentait que ce PSG-là, voilà, il avait du caractère. Et aujourd'hui, chose que je ne trouve pas dans ce Paris Saint-Germain-là. Je dis pas qu'il est moins fort, même si pour moi, je pense que le PSG de Zlatan, pour moi, est plus fort. Mais ça, c'est mon avis. Mais voilà. Donc, mais on sait que les déclarations de Zlatan sont toujours un petit peu faites exprès. Voilà, il aime bien Zlatan en rajouter, parler de lui, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Ça, on le sait. Donc voilà les gars. Donc on a interrogé Leonardo sur le fait que les déclarations d'Ibra envers le PSG, quand il dit le PSG, il n'y avait rien avant lui, le PSG c'est lui, il a fait grandir le PSG, ceci, cela. Vous connaissez Ibrahimovic. Donc on a posé la question à Leonardo et il a répondu « Je ne veux même pas répondre. L'indiscipline, elle est où ? Je pense qu'il y a une raison si à chaque fois qu'un joueur quitte le PSG, il ne peut s'empêcher de parler de nous. » Alors ça c'est vrai par contre. Les Ibrahimovic, les Meunier,
les Tuchel, tous ces clowns-là, par contre, à chaque fois qu'ils quittent le Paris Saint-Germain, ces joueurs-là, sont obligés d'ouvrir leur cul sur le PSG. Laissez-nous travailler tranquillement. Donc, tout le monde veut venir. Zlatan a essayé plusieurs fois de revenir. Donc ça, par contre, Ibra ne nous le dit pas. Il a essayé plusieurs fois de revenir au Paris Saint-Germain. Zlatan, j'attends encore son interview pour remercier le PSG pour tout ce qu'il a fait pour lui. C'est vrai que le PSG a fait énormément pour Ibra. Ibra a fait beaucoup pour le Paris Saint-Germain, mais le PSG a fait énormément pour Ibra. Les années de Zlatan au Paris Saint-Germain sont les plus belles années d'Ibrahimovic quand même dans sa carrière. Ça aussi, il faut le signaler. Alors, Ibra a toujours été bon à l'Inter, à la Juve, à Milan, au Barça, bien que ça s'est pas bien passé, à Los Angeles. Mais le PSG, ça a été ses 4 meilleures années quand même à Ibrahimovic. Et ça, il ne le dit pas assez. J'attends son interview pour remercier le PSG. Le PSG a existé avant et après lui. Mais dites-moi où est l'indiscipline. Donc, il a raison quand même, Leonardo, sur ce sujet. De nous dire que Ibra, quand même, pourrait faire une interview et remercier le Paris Saint-Germain. Chose qu'il n'a jamais faite, à part critiquer le PSG. Sinon, c'est vrai que moi, je trouve que le PSG lui a énormément donné à Ibrahimovic. Même si, comme je vous ai dit, c'est un joueur qui, pour moi, a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a joué 4 saisons, 156 buts. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Donc, je pense qu'il pourrait être reconnaissant quand même envers le PSG. Ensuite, il a parlé de Sergio Ramos. Alors, Ramos, les gars, on sait que c'est la douille du siècle. On s'est pris une banane avec Ramos. Il a pas joué beaucoup de matchs. Il est tout le temps blessé. Alors, lui, il nous dit que c'est le staff médical qui ne le fait pas jouer. Mais bon, aujourd'hui, malheureusement, on est bien forcé d'avouer que Ramos est cramé. Donc, on lui a posé la question à Leonardo. Donc, il dit, on l'a recruté. Il était bien physiquement. Aujourd'hui, il a joué 5 matchs. Malheureusement, il ne s'est pas passé ce qu'on imaginait. Donc, voilà, il avoue quand même que le PSG a pris une douille. Donc, c'est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on se dit qu'il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n'est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d'être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions. La saison n'est pas finie, mais je n'ai pas peur d'assumer des erreurs quand j'en commets. Voilà, il avoue à demi-mot quand même qu'il s'est trompé, qu'il a fait une erreur. Ça peut arriver. Maintenant, une erreur à 12 millions d'euros par an, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, surtout que Ramos, à son âge, voilà, au niveau marketing, il n'amène pas non plus beaucoup d'argent comme les Messi et compagnie. Donc, ça fait mal quand même de prendre une douille comme ça. Maintenant, voilà, une situation que l'on suit de près en Espagne, notamment dans les quotidiens madrilènes, Marca et AS, alors que les merengues s'apprêtent à affronter Paris le 9 mars. Voilà, probablement sans Sergio Ramos. De toute façon, je vous avais dit, les gars, que Ramos ne jouerait pas contre le Real Madrid, son club de cœur, son club de toujours. Donc ça, c'était une certitude qu'il n'allait pas jouer contre le Real. Vous verrez que après le Real, Ramos va revenir en force dans le groupe, je l'espère en tout cas, et on verra bien ce qui va se passer. Donc voilà les gars, sur les déclarations de Leonardo. Maintenant, on va parler de l'avant-match Nice-Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est quand même une revanche. Même si c'est une autre compétition que la Coupe de France. Mais il faut pas oublier qu'on s'est fait sortir contre cette équipe de Nice. Cette équipe de Nice qui, franchement, fait une saison remarquable, fait une saison exceptionnelle. Ils ont à leur tête un entraîneur, Christophe Galtier, que moi, personnellement, j'adore. C'est un entraîneur qui pue le football. C'est pour moi ce qui se fait de mieux en entraîneur français actuellement. Sincèrement, aujourd'hui, Galtier, il a été champion avec Lille l'année dernière. Cette année, ce qu'il fait avec Nice, c'est quand même beau. Franchement, c'est beau. Donc voilà. Donc là, on va jouer cette équipe de Nice, les gars, qui nous a sorti en Coupe de France. Une équipe de Nice qui est 3e de notre championnat. Une équipe de Nice, les gars, qui, pour ma part, a plus de difficultés chez elle à domicile. C'est aujourd'hui une équipe qui, à l'extérieur, joue sans complexe, qui a de bons résultats.
Mais c'est une équipe pour moi, les gars, qui, d'ailleurs, regardez, je regarde les statistiques actuellement et cette équipe de Nice est deuxième à l'extérieur. Deuxième à l'extérieur. C'est pas mal. Nous, on est troisième à l'extérieur. Et à domicile, Nice, c'est la 9e équipe de notre championnat. Donc, autant vous dire que demain, Nice, à domicile, va devoir fournir du jeu. Ne pourra pas se recroqueviller comme en Coupe de France à 11 derrière en mettant un bus. Donc, ils vont devoir jouer devant leur public à un stade comble d'Allianz Riviera, un très beau stade. Donc, je pense que le PSG va avoir de très très beaux coups à jouer. On a fait 0-0 en championnat au match aller au Parc des Princes, 0-0 en Coupe de France au Parc des Princes. Donc, 2 matchs à domicile, 2 matchs où Nice ne s'est pas trop livré, a joué un peu recroquevillé derrière. Donc, je pense que demain, ça sera le premier match de la saison où Nice recevra le Paris Saint-Germain. Et là, ça peut changer la donne. Donc, voilà. Donc, ce qu'on attend, les gars, du Paris Saint-Germain, bien sûr, comme d'habitude, surtout avant mercredi, le match du Real Madrid. Les gars, pas de blessés, les gars. Et surtout, on veut une victoire avec la manière. On veut une équipe du Paris Saint-Germain qui prenne confiance, sûre de sa force et qui met le moral des troupes à fond avant d'aller affronter ce Real Madrid mercredi au Stade Bernabéu, les gars. Donc voilà. Donc on va parler un petit peu vite fait du point médical avant le déplacement à Nice. Donc voilà, le Paris Saint-Germain va enchaîner 2 déplacements complexes dans les jours à venir. Donc le premier sera samedi à Nice, tandis que le second se fera le retour face au Real Madrid au Santiago Bernabéu. Donc pour ces matchs, donc on fait les 2 matchs parce que les joueurs qui ne seront pas présents samedi, les blessés, ne joueront pas mercredi face au Real Madrid. Donc pour ces matchs, le Stade Parisien va devoir composer avec quelques blessures et incertitudes selon le Parisien. Donc si Sergio Ramos devrait encore manquer ces 2 rencontres, ce n'est pas forcément le cas de ses 3 coéquipiers passés à l'infirmerie récemment. Donc voilà. Alors, en effet, Nuno Mendes qui est très important pour l'effectif du Paris Saint-Germain, le jeune latéral gauche portugais touché à un genou face à Saint-Etienne, a retrouvé l'entraînement collectif ce mercredi, participant à l'intégralité de la séance. Donc hier, il a participé à l'intégralité de la séance, aujourd'hui aussi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir Nuno Mendes apte pour le match de Nice et surtout pour le match du Real Madrid. Parce qu'on sait que Bernat en Ligue des Champions n'est pas qualifié. Donc autant vous dire que si on n'a pas Nuno Mendes à gauche qui avait fait un match tonitruant au match aller, ça va être compliqué. Donc voilà, il devrait donc être disponible pour les 2 rencontres, mais pourrait être laissé sur le banc face à Nice. Donc logiquement, Bernat devrait jouer face à Nice et on devrait avoir Nuno Mendes sur le banc et le conserver pour le match du Real Madrid. C'est ce qui me semble logique. De son côté, Leandro Paredes est touché aux adducteurs et a passé la séance en individuel, alternant entre terrain et salle sans pour autant toucher le ballon avec ses partenaires. Donc ça sent plutôt mauvais. Paredes au match aller contre le Real avait fait plutôt une belle prestation. Donc il ne jouera pas ce match contre Nice et il est très très incertain pour le déplacement à Madrid. Enfin, Achraf Hakimi, touché au quadriceps vendredi dernier et quant à lui est resté en salle toute la séance. Le club ne souhaite en tout cas ne prendre aucun risque. Donc je pense que pareil pour Achraf Hakimi, je pense qu'on ne le verra pas jouer samedi contre Nice. Ça c'est une certitude. Maintenant, je pense vraiment que Hakimi jouera contre le Real Madrid et je pense surtout qu'on a grandement besoin d'Hakimi à droite parce que c'est quand même un joueur qui, en ce moment, est en très très grande forme et c'est un joueur qui est capable de faire très mal à cette équipe de Madrid sur son côté et franchement, j'espère grandement que Hakimi sera rétabli pour le Real Madrid. Donc voilà les gars, sur cet avant-match Nice-Paris Saint-Germain et sur cette interview de Leonardo qu'il a balancé plusieurs sujets sur le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude ce que vous pensez de la vidéo, si elle vous a plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve samedi soir pour le débrief à chaud Nice-Paris Saint-Germain en espérant bien sûr une victoire du PSG. Sur ce les gars, passez une bonne soirée et on se retrouve samedi. Et n'oubliez surtout pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frères.